Malgré sa diversité, la Méditerranée constitue une véritable écorégion. Il existe en effet sur les rives nord, est et sud des facteurs bioclimatiques communs à l'ensemble des pays. La forêt méditerranéenne couvre 85 millions d'hectares. En 20 ans, elle a gagné 12 millions d'hectares. La forêt joue un rôle vital dans cette région considérée comme un hotspot de la biodiversité mondiale. On y trouve 25 000 espèces de plantes, dont 60% sont endémiques. Mais plusieurs menaces pèsent sur cette forêt méditerranéenne. La pression anthropique, les 500 millions d'habitants du pourtour méditerranéen urbanisent de plus en plus les zones littorales et surexploitent les ressources naturelles. Les feux de forêt, ils détruisent chaque année 400 000 hectares. Les changements climatiques, le GIEC prévoit d'ici 2100 des hausses de température de 2 à 4 degrés et une baisse de la pluviométrie de 10 à 25%, de même qu'un changement au niveau de la distribution des pluies. Ces phénomènes risquent d'accélérer la désertification sur la rive sud, mais aussi sur la rive nord de la Méditerranée. Les enjeux sont importants car la forêt méditerranéenne a toujours joué un rôle essentiel pour le développement économique et social des populations. Son bois est exploité depuis la nuit des temps. Et elle fournit de nombreux produits non ligneux comme le liège, les pignons de pin, les champignons, le miel ou les plantes aromatiques et médicinales. Au Maroc, la forêt est confrontée aux mêmes problématiques que dans les autres pays de la Méditerranée. Grâce à sa situation géographique entre la Méditerranée, l'Atlantique et le Sahara, le Maroc possède une grande variété d'écosystèmes, avec 4700 espèces végétales, dont 537 sont endémiques. D'une superficie de 9 millions d'hectares, la forêt marocaine couvre 8% du territoire. Elle abrite les 2/3 des plantes et 1/3 des animaux. Les forêts du royaume sont constituées de plusieurs espèces, dont certaines sont endémiques, comme le cèdre de l'Atlas, le chêne-liège, le chêne vert, le thuya et l'arganier qui est endémique de la région sud-ouest du Maroc. D'une superficie de plus de 800 000 hectares, l'arganeraie joue un rôle socio-économique très important. Elle contribue à hauteur de 6,6% au PIB de la région Souss-Massa. Son fruit est transformé en huile dans des coopératives qui emploient de nombreuses femmes. L'arganier est protégé dans le cadre d'une réserve de biosphère. Après Antalya, Avignon, Tlemcen et Barcelone, c'est Agadir qui a l'honneur d'abriter la 5e semaine forestière méditerranéenne. 4 mois après l'organisation de la COP22, le Maroc confirme ainsi qu'il est une référence pour les pays méditerranéens. Espace d'échange et de dialogue, cette semaine forestière va aborder de nombreuses thématiques. Parmi elles, le réchauffement climatique auquel les pays de la région sont particulièrement exposés. Il est important de souligner que la forêt méditerranéenne contribue à l'atténuation et à l'adaptation aux effets de ces changements. Autre préoccupation majeure, la restauration des forêts et des paysages et la neutralité en termes de dégradation des terres. Pour y parvenir, il faut mener des actions concrètes pour la restauration des forêts et des paysages, la lutte contre la désertification et l'aménagement durable des ressources. Il est également vital que les forêts méditerranéennes restent des lieux de vie pour les écosystèmes diversifiés et sains qu'elles abritent. La Convention sur la diversité biologique recommande qu'au moins 15% des écosystèmes dégradés soient restaurés d'ici 2020. Pour relever tous ces défis, les participants à cette semaine forestière doivent renforcer leur coopération, développer ensemble des stratégies pour trouver les financements nécessaires et mettre en place un système de suivi et d'évaluation de leurs actions. Ces ambitions sont élevées, mais elles sont à la hauteur des enjeux pour la forêt méditerranéenne.